moi, je conseille toujours d'écrire ce qu'on mange pendant un certain temps, sans comptabiliser, sans peser, mais juste pour dire: «Ah tiens, c'est vrai, là, je me rends compte que finalement, j'ai mangé pas mal de sucre. Tiens, je me rends compte que cet aliment-là, je le supporte vraiment pas bien». C'est comme une enquête policière qu'on va faire avec nous-mêmes. Donc, en prévention, voilà ce que je vous conseille. Ça reste des conseils, hein, évidemment. C'est bien choisir vos aliments. La qualité, la quantité et la variété alimentaire, c'est indispensable. On mange de tout et quand je dis on mange de tout, on mange aussi des choses de temps en temps qui vont être entre guillemets «interdites», j'aime pas ce mot-là, mais qui vont nous faire du bien moralement. Mais si le reste du temps, vous mangez bien, que vous faites attention, il n'y a pas de raison que de temps en temps, vous n'ayez pas le droit de craquer un peu. Heu, une alimentation alcalinisante et anti-inflammatoire, je vais le développer, je vais essayer d'aller plus vite. Bien boire, bien mastiquer, les aliments raffinés à limiter le plus possible, les aliments ultra raffinés à oublier, sucre, alcool et tabac, si vous pouvez supprimer, c'est bien. Le petit déjeuner protéiné et le moins sucré possible, je vais le développer. Repas du midi équilibré. Ça, c'est important. Le nombre des personnes qui me disent: «Je mange peu à midi parce que je veux pas grossir» ou «Je mange peu à midi parce que j'ai pas le temps» ou mangez le midi, vous avez besoin d'énergie, mangez de tout le midi et puis au contraire le soir, ayez un repas light et si jamais vous êtes en famille et que c'est compliqué, eh bien, je vous rappelle quand même qu'on a le week-end et que vous pouvez peut-être essayer de commencer le week-end ou pendant les vacances mais de trouver quelque chose qui fasse que vos repas dans la journée soient équilibrés pour que vous ne perdiez pas en énergie. Pensez au goûter aussi, ça je vais le développer et puis le soir, plutôt des légumes et manger le plus tôt possible pour avoir à peu près 12 heures de digestion. C'est pas toujours facile, je sais, quand on est en famille, mais voilà, se dire: «C'est pas facile» ou «Je vais pas y arriver», c'est très différent de dire: «Bon, ce qu'elle me dit, ça me parle, mais ça va pas être évident. Comment je pourrais faire? Ah bah tiens, ce jour-là, je peux peut-être essayer». Vous voyez, c'est tout le temps essayer de dire: «Comment je peux faire?» parce que souvent, quand on est mal, on a tendance à dire: «Oh, je laisse tomber». Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est dire: «Bon, ce qu'elle nous raconte, c'est bien gentil, mais moi, avec ma famille, c'est pas facile, mais est-ce qu'il y a un truc au moins que je pourrais mettre en place?» Vous voyez? Chercher la chose qui serait possible, qui vous demanderait un tout petit effort, mais pas trop. Et puis, les mesures préventives, c'est l'activité sportive de qualité. Donc, soit avec un kiné, je vous rappelle qu'on peut être remboursé. Moi, j'ai eu toutes mes séances de balnéo qui ont été remboursées. Donc, c'est tout à fait possible. Et puis, allez-y à votre rythme. Euh, Choisissez plutôt des choses qui vous font du bien, évidemment, mais il faut quand même de temps en temps s'obliger. Moi, c'est ma fille qui est coach sportif qui m'a vraiment, à un moment donné, traînée en salle de sport et qui m'a remis les pieds à l'étrier. Et c'est vrai que si j'arrive à bien gérer, je me suis remis au sport et ça aussi, c'est extrêmement gratifiant. Alors, quelques exemples. Pourquoi je vous parle des protéines? Eh bien, c'est elles qui vont agir sur l'acétylcholine et sur la synthèse des neurotransmetteurs. Donc ça va être important. Au-delà de la charpente et du muscle, ça va jouer au niveau de toutes les protéines que votre corps peut fabriquer et qui vont agir sur votre métabolisme en général. Dans les protéines, vous avez de la tyrosine, la L-tyrosine. Et ça, c'est très important parce que c'est un précurseur de la dopamine. Et la dopamine, c'est ce qui va vous donner envie d'y aller, qui va qui va vous permettre d'y aller, d'avoir de l'envie. Ça, c'est vraiment intéressant le matin. Pour ça que le matin, des protéines, moi, je vous le conseille, et un petit déjeuner protéiné et pas sucré. On a déjà une glycémie qui est déjà haute le matin, c'est pas la peine d'en rajouter. Dans les protéines animales conseillées, plutôt des viandes blanches. La viande rouge, oui, pourquoi pas une fois par semaine, mais il y a vraiment trop d'oméga 6, c'est vraiment pro-inflammatoire. Donc plutôt des viandes blanches. Par contre, vous pouvez le canard, ça c'est intéressant. Jambon blanc, les œufs, c'est une source incroyable, les œufs de bons nutriments. Les petits poissons gras pour les oméga 3, plutôt des fromages à pâte dure qui contiennent moins de lactose et puis un peu de fromage blanc, de petites suisses, de choses comme ça. Si vous êtes végétarien, pensez aux protéines végétales. Il n'y a pas que les lentilles, hein, bien mélanger céréales et légumineuses et puis les oléagineux, les graines et le soja. Voilà. Les oméga 3. Alors les oméga 3, ça c'est indispensable.
on est quasiment tous carencés parce qu'on mange trop d'oméga 6 et que dans notre corps, vous avez la delta-6 désaturase, qui est une enzyme qui va, elle, gérer et les oméga 6 et les oméga 3. Et si vous avez trop d'oméga 6, elle va synthétiser uniquement les oméga 6 et elle laissera tomber les oméga 3. Donc, mangez au moins une part d'oméga 3 pour 5 parts d'oméga 6. Mangez-en tous les jours. Je vous ai fait une liste. Il y a vraiment le choix, que ce soit d'origine animale ou d'origine végétale. Alors, c'est vrai, souvent on me dit, oui, mais le saumon, je pense que notre corps est bien fait si on entretient bien pour éliminer les métaux lourds. Par contre, si vous manquez d'oméga 3, vous manquez ce qu'on appelle de pompiers et votre système immunitaire peut partir en vrille très rapidement. Donc, n'hésitez pas à mettre des oméga 3 dans tous les jours, l'huile de noix, l'huile de colza, la cameline. La cameline, c'est le lin, on l'appelle le lin bâtard. La mâche, la roquette, le pourpier, les graines, les poissons gras, c'est absolument indispensable pour tous les jours. Ça a des effets antidépresseurs, des effets sur le cardiovasculaire, des effets anti-inflammatoires, c'est pour ça qu'on les appelle les pompiers. Ça augmente l'énergie neuronale et notamment l'acétylcholine et la dopamine, donc ils vont nous donner envie de. Ça va dynamiser la neurotransmission entre nos cellules, ça va permettre effectivement à nos cellules de mieux communiquer. Pour les sucres, alors des glucides à IG bas pour ne pas faire monter la glycémie, pour éviter d'avoir de l'insulinorésistance. J'en profite pour vous indiquer un test, le test HOMA, H-O-M-A, qui permet de voir si vous n'avez pas trop d'insuline circulante dans le corps. Vous pouvez avoir dans vos analyses de sang une glycémie tout à fait normale, mais par contre une insulinorésistance qui vous empêche de maigrir, par exemple, si vous avez des problèmes de poids. Donc, les glucides à IG bas, indice glycémique bas, c'est les céréales demi-complètes et complètes. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, elle est plutôt sur des céréales demi-complètes. Le sarrasin et l'avoine, qui sont des protéines, qui sont des céréales protéinées, vous avez les 8 acides aminés essentiels dedans. Si vous cuisinez de la farine T80, pas en dessous, toutes les légumineuses et toutes les légumes racines et tubercules que vous ferez cuire à la vapeur. Ne supprimez pas les glucides comme on peut l'entendre parfois encore, les glucides. Votre cerveau en utilise 4 grammes à l'heure. Donc, si vous voulez qu'il fonctionne bien, des oméga 3 et des glucides, vous ne baissez pas en dessous de 100-150 grammes de glucides par jour. Ça vous permettra d'avoir de l'énergie, de la vitalité. Les glucides à indice glycémique haut nous fatiguent, nous rendent mous et nous font perdre de l'énergie. Alors, faut-il adopter le sans gluten? Ça, c'est une question, ça dépend. Ça dépend des personnes. Moi, je le conseillerais, surtout si vous avez des problèmes de maux de ventre, des troubles digestifs et des inflammations diverses. Le sans gluten ne marche pas à chaque fois. En consultation, je dis aux personnes, vous essayez 1 mois le sans gluten strict, mais strict, aucun aliment contenant du gluten, pas d'écart. Vous évitez aussi tout ce qui va contenir du lactose et au bout de 4 semaines, vous faites le point. Si vous allez mieux, adoptez le sans gluten. S'il n'y a pas d'effet, si c'est toujours pareil, c'est qu'il faut aller voir ailleurs et ça peut être effectivement un SIBO. Et dans ces cas-là, il faudra travailler sur le régime sans FODMAPs, mais là, il faudrait le détailler vraiment très longtemps parce que c'est très, très précis. Si vous choisissez le sans gluten, faites attention aux produits industriels. Ils sont chers, ils sont de très mauvaise qualité. L'indice glycémique est souvent haut avec du riz blanc qui vient d'un peu partout et souvent ce sont des produits qui sont diabétogènes. Donc, essayez le sans gluten, mais maison. S'il y a des personnes qui veulent des recettes, notamment de pain, sans riz blanc, vous pourrez m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. L'hydratation, j'en ai déjà parlé, c'est indispensable. Ce sont notre cerveau, enfin nos cellules, sont des mini-centrales électriques et si vous n'approvisionnez pas en eau, eh bien, vous serez en carence, vous serez déshydraté. Et attention, quand je parle d'eau, c'est d'eau
C'est pas de thé. Souvent, les gens me disent: «Mais moi, je bois beaucoup de thé». Le thé, ça déshydrate tout comme le café et vos cellules ne baignent pas dans du thé, ni dans du café, ni dans du soda. Vos cellules baignent dans l'eau.